Alléluia, gloire. Levez-moi crier Alléluia, gloire. Levez-moi crier à au grand Seigneur. Est-ce qu'on peut lever mon piro pour dire mon Dieu fidèle? Pendant que nous avons parlé dans nos Seigneur, nous demandons à prier dans le cœur. Et les gens que Père spirituel nous apprennent, pas un grand prédicateur, mais un grand Saint-Esprit. C'est poussé par l'Esprit que les hommes parlaient. Alléluia. Priez dans le cœur pour mon Dieu voyer une parole pour vous à la gloire de Dieu. Hier soir, nous étions ensemble avec vous différents thèmes historiques et théologiques du livre de Lamentation. Et nous te dit, parmi tous les thèmes, il y a une là-dedans qui t'a intéressé nous parce que il était en accord avec le chapitre 3. Côté nous avons prêché pendant la semaine ça, et c'était l'immensité de la fidélité de Dieu. C'est un thème que nous avons joindre dans la Lamentation chapitre 3, côté que nous avons parlé avant soyant. Et nous avons joué ensemble dans les versets 17 à 23 de Jérémie. Premièrement, nous joignons Jérémie qui a abandonné, qui a décrit tristesse comme une blessure qui ne guérit pas. Jérémie qui t'a présenté une image de sa douleur émotionnelle. Et les rivons côté dans le verset 17, là dit, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Je dis ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Nous avons parlé Jérémie qui se sent abandonné. Et tristesse ça a été venue à cause de l'événement qui t'a passé à l'époque où le peuple juda était venu en bas de domination Babylone. Et le peuple a traversé des moments difficiles. Jérémie assistait avec tant qui crasait, il assistait comment il a embarqué les Juifs et ça t'a attristé. D'abord dire que il y a quelques événements passés dans la vie, les quitter une cicatrice la caillou. Il y a quelques événements passés dans la vie où les traumatisés. Et nous te dit quel que soit l'événement qui produit dans la vie, qui brise le cœur, Dieu peut guérir le cœur brisé. Nous te voyons Jérémie sans espoir, sans force, sans résistance. Et il dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Jérémie qui se bouche, bon Dieu, et soit le livre de Jérémie, en pile fois les Jérémie a prophétisé, il dit, ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui qui a parlé là. Ce n'est pas n'importe qui qui a souffert là. Ce n'est pas n'importe qui qui a traversé situation difficile ça. Et ça vous fait nous comprendre que quel que soit le niveau, la foi, il y a quelques bagailles, les frapper pour tout, les secouer en tant qu'humain. Est-ce que l'église attendait ça? Quel que soit le niveau où vous observez, mon Dieu, il y a quelques situations, là, ils frappent pour tout, les secouer en tant qu'humain. Jérémie t'a trouvé dans une situation comme ça. Et nous t'ai défini pour espérance qui sont certitudes de foi que les chrétiens ont gagné dans mon Dieu. Elle a traversé des moments difficiles au lieu d'abandonner, de résister. Parce qu'elle croit, mon Dieu l'a servi. C'est lui qui a délivré. Et il y a une bagaille qui fait la joie que nous, en tant que chrétiens, malgré les situations, les arrivées, nous froissé, nous mettons de l'eau dans les yeux, nous la cause, nous souffrir, nous crier. Mais nous croyons que notre espérance n'est pas basée sur nos circonstances, mais sur la fidélité de Dieu. Et puis devant, dans les versets 22 à 23, nous avons Jérémie qui se rappelle de la fidélité
de Dieu. Donc Jérémie qui vient comprendre que bonté, bon Dieu, pas fini. Donc Jérémie qui comprend que miséricorde, bon Dieu, renouvelée chaque matin. Mais au point de bagaille l'église, si bon Dieu t'attend chaque matin pour renouveler bonté dans la vie de quelqu'un, ou t'as bien gaspillé déjà. Nous devons comprendre que les bontés à renouveler chaque minute, chaque seconde, chaque instant. Est-ce que l'église a là avec ma soeur? Il va attendre chaque 24 heures de temps. C'est chaque minute, chaque instant, chaque seconde. Bonté à renouveler. Et c'est ça, autre à comprendre qui fait le dire chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Jérémie dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et l'Ibral finit verset avec un étonnement pour le dire, oh, que ta fidélité est grande. Maintenant, le texte nous dit, Jérémie rappelait de quelques événements qui étaient passés côté bon Dieu, t'est délivré déjà. C'est-à-dire, Jérémie obligé de tourner pour songer les jours en esclavage dans l'Égypte, côté peuple a souffert. Jérémie obligé de tourner pour songer la traversée de la mer Rouge. Jérémie obligé de tourner pour songer les années amères, le désert. Jérémie obligé de tourner pour songer mirage Jéricho. Elle réaliser tout événement ça et plus encore. Bon Dieu pas plaguer ça vient ramener à un étonnement pour dire oh que ta fidélité est grande. Dans mes prêcher autour de ce sujet ce soir. Dans les affaires fidélité, pas de temps pour bon Dieu. Dans mon gars de monde beaucoup la balle me dit dans les affaires fidélité. Dans mon cherche un deuxième monde balle me dit dans les affaires fidélité, pas de temps pour oh Dieu. Depuis où est fidèle, où est loyauté. Depuis où est fidélité, où est constance. Où est exactitude, où est vérité. Bibliquement parlant, la fidélité, c'est la qualité de celui qui est digne de confiance. C'est la qualité de celui qui tient ses promesses et qui reste loyal envers ses paroles. Dire que Dieu est fidèle, c'est d'accord, c'est témoigner que Dieu est celui que nous pouvons s'appuyer en toute sécurité. C'est un Dieu qui est digne de confiance. L'Église n'a pas comprendre que Dieu est fidèle à chaque époque. Dieu est fidèle à chaque moment. Dieu est fidèle à chaque instant. C'est-à-dire, c'est un bon Dieu, nous qu'à compter sous lui en toute tranquillité, à n'importe quel moment, à n'importe quelle circonstance, car il reste et demeure fidèle. Suivez-moi là. La fidélité est un caractère de Dieu. C'est-à-dire, sa fidélité est une caractéristique essentielle de sa nature qui se réfère à sa capacité à être constant, loyal et digne dans toutes ses relations avec les humains. À soi, nous avons trois aspects différents dans la fidélité de Dieu avec les humains. Premièrement, sa fidélité est un rocher. Deuxièmement, sa fidélité est comme une tour forte. Et troisièmement, sa fidélité est éternelle. Est-ce que l'Église là avait ma soeur? Sa fidélité est un rocher. La Bible décrit la fidélité de Dieu comme un rocher que rien ne peut ébranler.
Sous une Bible, ou qu'à ouvrir dans Deutéronome chapitre 32, le verset 4. Dans Deutéronome chapitre 32, Deutéronome chapitre 32, le verset 4. Vous voyez voir qui sa parole, mon Dieu, après le dit dans Deutéronome chapitre 32, le verset 4. Le texte nous dit, il est le rocher. Ses œuvres sont qui ça, hein? Sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Ici, dans ce texte, le mot fidélité a le sens de solidité. C'est comme un lien qui ne peut se rompre pas. Il a le sens de fermeté. C'est ça que fait, on va comparer la fidélité de Dieu à un rocher. Un rocher qui ne peut s'ébranler. Et ici, dans ce texte, le rocher s'inspire la stabilité, la durabilité, la résilience. Et dans le psaume 62, le verset 7, le texte nous dit, oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Et dans le verset 8 du psaume 62, le texte nous dit, sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. C'est-à-dire, la fidélité de Dieu est un rocher inébranlable qui nous donne la stabilité et la sécurité, de telle sorte que la mauvaise vent vini, il n'a pas fait nous rien parce que nous cachons dans la fidélité de Dieu. Les gros vents soufflés, il n'a pas fait nous rien. Les orages grondés, il n'a pas fait nous rien parce que nous cachons dans la fidélité de Dieu. C'est parce que moi-même avec nous cacher dans la fidélité de Dieu qui fait des événements ébranler tout le monde, mais moi-même avec auquel nous était posé. C'est parce que nous cachons dans la fidélité de Dieu qui fait des circonstances qui paraissent. Tout le monde est inquiété, mais moi-même avec qu'elle nous pas sauter parce que nous cachons dans la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, c'est comme un rocher. Et c'est ça que fait, dans le psaume 46, le texte dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes qui ça, hein? Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que la montagne chancelle. Oh, alléluia. L'homme de fidélité, mon Dieu, ou pas rien pour paix. Est-ce que l'église attendait ça? L'homme de fidélité, mon Dieu, le monde met secoué, ou pas rien pour faire. L'homme de fidélité, mon Dieu, toute vieille nouvelle met à bail ou pas rien pour peur. Parce que où est l'homme de fidélité, mon Dieu? Les moments difficiles au fini, les événements au produit spécialement les événements l'homme planifié, mon Dieu, double les anges comme ma chavoie. Le texte dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, les arrache au danger. Sous tes 20 anges qui campent à bord, l'Éternel double, il mettait 20 autres anges sous lui. Est-ce que l'église attendait samedi à là? Ou pensez c'est comme ça, Corona passé ou si l'envie? C'est ça anges qui doublé, oui. Ou pensez c'est comme ça, ou travaillez avec gens qui fait maladie, mais ou même ou pas gagner. C'est ça anges qui été doublé, oui. Ou pensez c'est comme ça, ou à l'hôpital, nous tournons quand même, il y a des gens qui n'ont pas tourné, mais ou même tourner, c'est parce que Dieu double les anges pour protéger dans les moments difficiles. La fidélité de Dieu est un rocher. C'est-à-dire, en sa fidélité, on peut s'appuyer en toute sécurité. On t'a dit, il est un roc séculaire que Dieu peut mon cœur lasser. Comme un abri tutélaire
au sein des flots à passer. On t'a dit, mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. Quand il y a des gens qui cachent dans le rocher ça. Quand il y a des gens qui d'accord, fidélité, bon Dieu, caché là. Levez mon crier, béni soit l'Éternel. Ça fait me comprendre, alléluia. Les dieux pour détruire les premiers-nés d'Égypte. Il dit Moïse, il peuple là pour moi, prends agneau, touiller le bras sang. Passez sous les topotes, car chaque monde peuple Israël là. Afin que les anges l'amour a passé. Les yeux li ouais sang. Là qu'on est monde ça. C'est mon Dieu, il ne pas toucher. Et c'est même bagarre là, mon Dieu fait pour moi même avec. Jésus-Christ prend la croix sans couler sous les topotes la vie nous, afin que maladie l'homme planifié pas de pouvoir sur nous. Est-ce que les attendez samedi là? Maladie l'homme planifié pas de pouvoir sur nous parce que mon sang qui coulait sous les topotes la vie. Les anges l'homme a passé, les lois sans Christ sous la vie, les garder, les couper, coucher, on a dit me cacher en bas sans ma sécurité de tout plan méchant yo, complot contre moi yo pas prêt ici parce que qui ça est moi caché en bas sang. La fidélité de Dieu est un rocher. Cela donne nous cacher son protection. Allégoriquement, le rocher pour le comparer à Christ. Ce qui explique, Jésus est celui en qui Dieu a manifesté sa fidélité comme un rocher inébranlable. En Jésus-Christ, nous trouvons confiance et espérance. C'est-à-dire, il y a un monde qui est Christ, son monde qui est bien caché. C'est là qu'ils attendent ça dire là. Il y a un monde qui est Christ dans la vie ou qui ça hein, son monde qui ça qui bien caché. Il y a un monde qui est Christ, c'est un monde qui bien protégé. Tenez bien, le texte nous dit si quelqu'un est en Christ qui ça hein, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Debout en Christ qui ça me dit ou bien qui ça ou bien caché. En Christ qui s'amdou ou bien protégé. Mais à soi question pour est-ce qu'on en Christ? Ou l'église c'est vrai, est-ce qu'on en Christ? Ou bien bit dans mon c'est vrai, est-ce qu'on en Christ? Ou bien champ d'espérance en bas bois c'est vrai, est-ce qu'on en Christ? Ou fait école théologie ou qu'on Bible dans de tête, c'est vrai, est-ce qu'on en Christ? Bible a une condition pour un Christ. Si quelqu'un est en Christ, qui s'est passé, hein? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que l'homme vient jouer Christ, il vient à tout défaut. Après 2-3 ans, contre Christ, il va même gens encore. Est-ce que les attendez samedi là? L'homme vient jouer Christ, bouche m'était sale, m'était mal élevé. Après, je viens connaître Christ, moi dans Christ, je ne vais pas mal élevé encore. Et ça fait un problème avec les gens qui disent, oh, c'est caractère maman que je gagne, c'est caractère papa. C'est que papa me prend, je ne vais pas changer. Tenez bien, je joue dans Christ tout bon, ou pas de caractère maman encore, ou pas de caractère papa encore. C'est caractère Christ qui a planté dans vous. On a dit, sembler Jésus, c'est des signes. Là, moi seul ou parmi le monde, sembler Jésus dans toute vie, moi je veux sembler Jésus. Tu as dit, moi je veux sembler où, Rédempteur béni. Complètement saint. Oh, alléluia. Fin dans douleur. Répondre prière. Si vous dans Christ, vous n'avez pas la même vie passée. Si vous dans Christ, vous n'avez pas capable de faire même bagaille là encore et pour l'erreur. Attendez bien. Gon texte dit l'erreur est humaine. Tout le monde d'accord, l'homme qui a fait erreur. Nous tous qui l'ont fait erreur. Mais là, il nous dit la persistance dans l'erreur, c'est la bête. Erreur son bagage au fond froid. De pour faire encore, il n'y a pas erreur, il vient qui ça yon habitude. C'est l'habitude chrétienne doit gagner, son habitude de sainteté. Est-ce que les attendez samedi là? C'est l'habitude chrétienne doit gagner, son habitude
de sainteté. C'est-à-dire que tout ça qui fait me plaisir, pas fait bon Dieu plaisir, m'oblige à rejeter. Tout ça qui fait me content, pas fait bon Dieu content, m'oblige à rejeter. Tout ça qui te jouer un avantage, moi la donne. Depuis le pas un avantage Christ, qui ça me fait, m'oblige à jeter. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Quand auteur dans le chant d'espérance là, qui chante un cantique, on va expliquer peut-être vous ne doit pas comprendre dans la dimension ça. Auteur qui rencontre avec Jésus et puis la plaint. Il dit, moi marcher dans un dur chemin. Personne ne va me secours. Il dit, Fadom découragé. Il semblait tellement lourd. Il dit, moi plein devant Jésus. Jésus, je ne pas gagner amour. Je ne pas comprendre moi. Je ne pas aider. Et puis texte a dit, et puis il répond moi. Avec voici tout ça. Et Jésus parle par là, monsieur. Il dit, moi débouqué moi-même tout. Les sous-calvaires marcher. Quoi me fini si loup, moi fini pas tomber. Ou même qu'à faire chemin. Mais non même, prends croire. Et marcher. Ah ben, l'église te dit bien, non, où doit faire bon Dieu, on pas besoin de monde comprendre nous. C'est Jésus qui doit comprendre nous. Est-ce que l'église attendait ça? Non, où doit faire bon Dieu, on pas besoin de pasteur comprendre nous. C'est Jésus qui doit comprendre nous. Et d'ailleurs, pile fois, bon Dieu fait monde pas comprendre nous même parce que côté la cherche là, il pas chercher à monde. Une fois, au bout de fâché, au nom de l'église, pasteur n'a pas porté attention avec. Bon Dieu, pas le pasteur comprend nous. Parce que quand route bon Dieu à faveur, il faut qu'il forme caractère. Est-ce que l'église attendait ça? Bon côté bon Dieu pour l'avoir, il faut le craser, le refaire. Alléluia. Il y a des bagailles quand bon Dieu obligé de craser pour le refaire, pour jouer nous de façon. Quel besoin? S'il le faut pour le quitter humilié, la quitte humilié. S'il le faut pour le quitter souffrir, la quitte souffrir. S'il le faut pour le quitter crier, la quitte crier. Parce que j'ai le besoin là, il faut le jouer nous. Comme ça. Et ça fait, ma baille, conseil avec tout leader en chef de l'église qui a fait choix de monde pour mettre dans le ministère. Ah, j'aime mettre ton monde dans le ministère s'il peut écraser. Pas j'aime mettre ton monde comme leader s'il peut briser. Parce que depuis il pas briser, il a brisé l'église là. Depuis il pas craser, il a crasé l'église là. Non mais c'est ça qui a passé journée aujourd'hui. Nous avons pile d'âmes qui est les têtes de dames missionnaires, mais l'homme bien gardé, c'est dames actionnaires. Sous quoi me c'est menti, tant les a sorti pile au bout. Sous quoi me c'est menti, alléluia. Tant yo intérêt menacé pour si on pas lever que on va mettre dans tête yo pour y passer Jésus à derrière pour yo pas là. Si bon Dieu pourquoi brise au monde pas mettre dans le ministère. Et c'est ça, on n'a pas assisté dans le dernier temps ça. On équipe pasteur, bon Dieu a cherché pour le briser, il met tête le pasteur. On équipe prédicateur, bon Dieu a cherché pour le former, pour le briser, il met tête le prédicateur. Et c'est ça qui fait qu'il a conduit le peuple, bon Dieu, parce que mon chemin, bon Dieu, peut qu'on fait avec eux. Puisque l'ouel qu'a prêché dans verset, l'écouter moun k'ap encourager et puis oh serviteur je prêche au pasteur et puis soit attendez à là le pasteur ah serviteur j'aime chanter à là ou ka responsable l'église et puis soit attendez à là le senti là pas place li encore pasteur sous tête li en pas formé passer et puis là aller lâche son petit li ouvre un petit clinique l'autre bord et puis 2-3 moun qui puis remen que bon Dieu yo même yo suivre lui. Tenez bien, ou qu'a choisi, mon pourquoi établi. Est-ce que l'église la comprend samedi à là? Ma prend pour assoya. Ou qu'a choisi, mais on pourquoi établi.
Dieu choisit David. L'huile vide sous tête David. Onction sous David. Mais David, s'il a couru pour Saïl, David a dormi dans la grotte pour être Saïl pour qui raison? Il c'est vrai. Mais le poco établi. Pas jamais quitter, c'est l'homme qui établit. Vous comprenez pour qui raison? Ouais, mais l'homme, ça a tel été, il va arrêter là. Depuis c'est l'homme qui lève au cou, mais il fait le mal, il descend. Voilà pourquoi on va de quitter, c'est l'homme qui lève au, quitter c'est mon Dieu qui lève au. Laissez mon Dieu qui lève au, personne pas qu'à baisser encore. Laissez mon Dieu paraître avec vous, personne pas qu'à disparaître ou encore. Complot pas qu'à disparaître ou on gars pas qu'à disparaître ou réunion contre tout pas qu'à disparaître ou yo te met taille rat mais sous dos l'assemble avec yo pas qu'à disparaître ou parce que c'est bon Dieu qui lève au. Le bon Dieu lève au. Il lève au net. Que chrétien, l'homme en Christ, je ne peux pas fonctionner sous caractère que encore, mais il faut d'accord pour me fonctionner sur le caractère de Christ qui est injecté dans moi. Regardez bien, chaque pasteur a de bon Nathan de côté. Alors, moi je dis chaque pasteur, chaque bishop a de bon Nathan bon côté. David, le roi David, toute sa puissance. David va tomber dans l'erreur. Il va prendre Bathsheba, Madame Uri, non seulement prend Madame Monsieur, elle fait tuer. Il va gagner David, t'es qu'à demander mon Dieu. Mon Dieu pas bali. Quand ça qui dit dans la bagarre, c'est parce que David fait ça. Il ne va pas même rendre compte. S'il commet un péché devant les trône. Mais bon Dieu va mettre ton Nathan de côté. Il va parler avec David avec sagesse. Et puis il va dire David, sauf faire. Il n'est pas bon. Et quand il est l'erreur, il nous fait si tout le monde Nathan de courage. Qui vous dit au serviteur, vous doit prendre, va faire mon Dieu plaisir. Il va faire. Il y a quelques erreurs, vous commettez dans la vie, il y a quelques bêtises, vous commettez. Si vous avez un attend de côté, vous vous dites, serviteur, je vais faire là-bas bon. Il va tomber. En pile fois, leader orgueilleux, bon Dieu, vous Nathan, mais vous ne pas attendre. Et pas où, bon Dieu, c'est moi, bon Dieu, et pas où qui a vision, c'est moi qui a vision. Si bon Dieu a parlé ça, pour le parler. Ça n'a pas jamais venu à l'idée, bon Dieu besoin de parler à Élie, et puis ça Samuel lui parler. Bon Dieu besoin de parler avec Élie, le sacrificateur, à qui est-ce que bon Dieu parler? À Samuel. À tel point que les bon Dieu les Samuel va même comprendre. C'est Élie qui dit, lève-toi encore, dit parler, serviteur à côté. Élie, le sacrificateur, bon Dieu choisit pas parler avec Élie, il choisit parler avec Samuel. Vous comprenez? Élie pas de péché, mais Élie t'a toléré péché. Est-ce que l'église a compris ça, m'a dit là? Élie pas dans péché, mais Élie était complice de ça qui a passé. Parce que au courant que Timounio a fait des autres dans le temple, mais il toléré. En tant que leader, que mon Dieu les bat pour pas complice dans le péché, mon a commettre. De pour qu'on saleté, c'est pour dénoncer. De pour qu'on saleté, on pas de d'accord. De pour qu'on saleté, on pas de tolérer. Parce que si vous pas camper pour mon Dieu a effacé. Je me dis, si on est dans Christ ou bien caché, si on est dans Christ ou bien protégé, et je me là, si on n'est pas dans Jésus, ou manque un paquet de bagages, car faut déjà couler à moi. Deuxièmement, la fidélité de Dieu est un tour fort. Dans le psaume 61, le verset 4, Psalmiste prend image d'un tour fort pour décrire la fidélité de Dieu. Le texte nous dit, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Ce qui explique
sa fidélité nous inspire la confiance et assurance. On retrouve la même pensée sur les plumes de Salomon dans Proverbes chapitre 18, le verset 10. Texte après dit, le nom de l'Éternel est pour moi une tour forte. Le juste s'y réfugie en toute sûreté. C'est-à-dire, dans la fidélité de Dieu, nous avons une assurance qui fait, lorsque je confronté des défis insurmontables, je connais victoire, c'est pour moi lié. Parce que, en sa fidélité, nous trouvons la protection contre toutes les attaques de l'ennemi et ses plans. Dans le psaume 91, le texte nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Mes paroles, moi, sa fidélité qui est un bouclier et une cuirasse. Qui ça bouclier a? Bouclier sont armes défensives, spécialement les soldats romains qui ont utilisé pour parer flèches ennemies. C'est ça un bouclier. Cuirasse là sont revêtements métalliques que vous mettez dans l'estomac avec un dos pour protéger contre des flèches. C'est-à-dire, quand la Bible dit la fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse, la fidélité de Dieu nous défend contre nos adversaires. La fidélité de Dieu, ces armes défensives, moi-même avec, c'est ça qui fait que côté l'eau ou pas paraître, parce que fidélité, mon Dieu, paraît pour vous. Des réunions faites sous dos, c'est parce que fidélité, mon Dieu, défend nous. Et quelques expéditions faites dehors qui va atteindre nous, c'est parce que fidélité, mon Dieu, campé, il défend nous. Et quelques gars fait dehors qui va toucher, c'est à cause de la fidélité de Dieu qui défend nous. Dans le psaume 24, au après dit, sans l'Éternel qui nous protégea, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Dans le verset 6, au après elle dit comme ça, béni soit qui ça l'Éternel qui nous n'a pas livré en proie à leur temps. Même son mon assoir, c'est pas complot, il pas fait contre, c'est livré, bon Dieu, pas livré. Est-ce que les attendez samedi à là? Et pas on garde pas fait derrière, c'est livré, mon Dieu, pas livré. Et pas expédition, pas fait contre, c'est livré, mon Dieu, pas livré. C'est pas devant baron, non, il pas le déjà. C'est livré, mon Dieu, pas livré, oui. Il va les sous-vêtements déjà, mais mon Dieu, pas livré. Il prend photo déjà, mais mon Dieu, pas livré. Il va nous plusieurs fois qu'un diable, mais bon Dieu, servi, il pas livré. Il y a des gens qui là, ils ont mettre à la dehors sous nous, oui. Il y a des gens qui fait fête sous nous, oui. Il y a des gens qui fait danse sous nous, oui. Il y a des gens qui passent non risible. Il y a des gens qui éclairer sous tête, oui. Mais si elle la campe, elle dit arrêtez. Et sachez, je domine sur la nation et je domine sur la terre. Et dans le verset 7, texte là dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Ça veut dire, si le texte là dit, notre âme s'est échappée, nous devons prendre un piège là déjà. C'est l'Éternel qui mettait dehors. Est-ce que c'est ça là? Nous devons prendre un complot là déjà. Mais l'Éternel mettait dehors. Nous devons prendre un regard déjà. Mais l'Éternel mettez-moi dehors. Là, on détend coup de poudre pour moi. On déprend là dans le déjà. Mais l'Éternel qui s'en lui mettez-moi dehors. Mettez-moi dehors. Et pas complot ennemi en parfait contre tout. C'est l'Éternel qui met au dehors. Alléluia. Et pas plan parfait pour vous détruire, madame. C'est l'Éternel qui met au dehors. Vous te prenez un piège là. Vous te prenez un piège là. Mais l'Éternel met au dehors. Tout ça, vous êtes fouillé pour vous tomber là-dedans. Vous êtes fin tomber là-dedans. C'est l'Éternel qui paraît même.
les lever. On t'a dit dans tes dangers, les soutenir moi. Avec main bien douce, les lever moi. Saute dans noir, servir dans la lumière. Et ça m'a fait, m'a adoré. Assoir ma palak au monde que ennemi est en prendre un filet. Ma palak au monde ennemi en prendre un piège. Lui met foyer dans filet, lui met famille dans filet, lui met petit dans filet. Moi viens dire au nom de Jésus de Nazareth, filet assuré à soya, filet assuré à soya, filet assuré à soya, filet assuré à soya. Quelle que soit forme de filet, ennemi te mettez, moi prophétiser sous la vie ou filet assuré à soya, filet assuré à soya. Filet assuré à soya. Troisièmement, nous terminons à voir soya. Le texte nous dit sa fidélité est éternelle. Là, on dit fidélité, mon Dieu, éternelle, c'est-à-dire sa fidélité est immuable. C'est-à-dire, il ne change pas. Il ne peut se régner lui-même. À travers les âges de Genèse à Apocalypse, son caractère n'a jamais failli. Parce que sa fidélité fait intégralement partie de sa nature. C'est une caractéristique essentielle qui transcende le temps et les circonstances. Dans le psaume 90, verset 2, le texte nous dit, 1er à 2, le texte nous dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de qui ça, hein? De génération en génération. Le verset 2 dit, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Jour après jour, mon Dieu était fidèle. Année après année, mon Dieu était fidèle. De génération en génération, mon Dieu était fidèle. Dans le psaume 117, texte a dit, louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous toutes les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Dans le psaume 100, le verset 6, texte a dit, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Mindoua soit cherche un monde qui stable, c'est Jésus lui. Soit cherche un monde qui est constant pour faire confiance, c'est Jésus lui. Soit cherche un monde qui est loyal pour faire confiance, c'est Jésus lui. Soit cherche un monde où qui a compté sous lui dans toutes circonstances. Moi je dis qui ça, c'est Jésus lui. Parce que au théâtre témoigné, lui pour qu'on jamais la guerre un jour depuis me rencontrer. M'a marché avec elle, lui pas jamais laguer un jour. Est-ce que bon monde n'a qu'à témoigner ça? Bon c'est pas jamais laguer un jour. Quand monde ça, quand monde c'est pas jamais laguer. Ou crier c'est vrai, mais mon Dieu pas laguer ou souffrir c'est vrai, mais mon Dieu pas laguer ou contre des moments de douleur c'est vrai, mais mon Dieu pas laguer ou contre des jours difficiles c'est vrai, mais mon Dieu pas laguer ou contre des moments de douleur, des fois sans travail ou à manger, mais mon Dieu pas laguer. Si bon Dieu pas de la goye, il va pas la go, je dis, attendez. Bon Dieu pas la gueule. Tu vas chercher un monde qui est stable pour faire confiance. Choisis Jésus. Tu vas chercher un monde qui est constant pour faire confiance. Choisis Jésus. Tu vas chercher un monde qui est loyal pour faire confiance. Il parle que l'Éternel les armées, car il est celui qui suit, qui subsiste en tout temps. Le texte nous dit, en Exode chapitre 2, pendant que les enfants d'Israël gémissaient encore sur la servitude et a crié, voyons river dans son oreille, mon Dieu. C'est comme ça, mon Dieu, pour songer alliance avec Abraham, Isaac, avec Jacob. Il va faire appel à Moïse. Pendant Moïse a pris soin pour bopel comme ça, et puis il monter sur mon oreille, où on tout voit qu'à bouler, et l'approcher, et puis la voix de Dieu parle à Moïse. Il dit, Moïse, retire soulier dans le pied, parce que terre ça, sont terre sainte et pour moi. Il va dire, Moïse, al dit peuple là pour moi. Nous avons des cris, nous avons des rêves, moi ça a passé. C'est jour de délivrance qui arrive. Mais ça va l'intéresser. Dans Exode chapitre 3, le verset 13 à 14, Moïse dit l'Éternel, mais s'il me demande qui m'a envoyé, quel est ton nom?
Et puis Dieu va répondre, il dit, je suis celui qui suit. Est-ce que l'église attendait ça? Je suis celui qui suit. Nous assoyons nos affaires fidélité, pas de temps pour bon Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 29, texte a dit, celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour repentir. Dans Malachie chapitre 3, le verset 6, texte a dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel qui ça est, je ne change pas. Tenez bien l'église, au fil du temps, maman changé, mais mon Dieu va changer. Papa changé, mais mon Dieu va changer. Zami changé, mais mon Dieu va changer. L'homme change à tout moment. Il a échoué dans la promesse, mais mon Dieu n'a pas servi. Il c'est bon Dieu dans le temps passé. Il c'est bon Dieu aujourd'hui. Il c'est bon Dieu éternellement. Il n'a pas jamais échoué. Il n'a pas jamais changé. Sa fidélité est sans limite. En vérité, 3 fois. Si mon Dieu te connaît échoué, ou t'as échoué déjà. Si mon Dieu te connaît échoué, là vous t'avez gaspillé déjà. Si mon Dieu te connaît échoué, là vous t'avez passé mal déjà. Si mon Dieu te connaît échoué, méchant, t'as guettant fini avant déjà. On t'a dit, mon Dieu n'a pas dormi. Dieu l'ouvrit, la veille sur moi. Alors on voit comme ça. Faut pas penser l'autre gens. Mon Dieu n'a pas dormi. Même Jean, Jérémie, te arrivé en côté. En début de toute souffrance, en début de toutes circonstances, en début de toute situation, de réaliser les besoins de monde qui sont confiants pour le faire confiance, les besoins de monde qui sont stables pour le faire confiance, les besoins de monde qui sont constants pour le faire confiance. Et là, elle fait toute réflexion. Il dit, ouais, quel que soit l'agence, c'est celle bon Dieu. Il a fait confiance. Assois m'invite pour faire mon Dieu la confiance. Quel que soit ça, on va traverser. Songez, pas de l'autre monde qui mérite confiance. C'est l'Éternel, les amis. Il y a des gens qui baillent confiance, mais il y a des gens qui méritent confiance. Jésus méritait pour faire confiance. S'il sortit avant côté, il sortit avant là. Il mettait là, journée jeudi, il méritait pour faire confiance. S'il pas quitté l'eau dans votre maman tout il mettait dehors, mais il méritait pour faire confiance. On t'a dit depuis petit, je suis vieilli. Beaucoup de gens, bon Dieu, abandonné un juste, ni pour la demander charité. L'Église nous fait, bon Dieu, confiance. Parce que ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que sa fidélité est grande. Que bon Dieu bénisse.